Et ok Robin, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera le test du gomme Fenmi. Donc le gomme Fenmi Note, qui est même fois pour moins de 90 euros. Un bon rapport qualité-prix et vous allez le voir tout au long du test, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous avez un lien d'achat en bas dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner au Facebook, YouTube, enfin Facebook, Twitter, me suivre aussi sur le blog où je mets les bons plans quotidiens dessus, donc régulièrement, 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est plutôt pas mal et ça fait toujours plaisir quand on veut changer de téléphone ou acheter un produit high-tech. Allez, donc on attaque le test. Je vais pas refaire la boîte, mais il n'y a rien dessus. Hein. Voilà, il n'y a rien dessus. Si ce n'est que donc ici, on a le Fenmi Note qui est basé sur donc 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du look, alors c'est un look en plastique qui n'est pas moche. Voilà, je le précise. Le contour n'est pas métallique, vous voyez. Mais honnêtement, c'est pas dégueu et ça a été très très bien ajusté. Oui. Tac. Donc l'inconvénient, il est arrivé sans coque de silicone et sans protection d'écran. Et ça, par rapport au U7 ou U7 mini, c'était bien fourni. Enfin, il y avait une coque silicone bien fournie, c'est un gros mot. Mais voilà. Alors, le temps du propriétaire. Donc on a un écran de 5,99 pouces, résolution HD+, 18/9, ce qui est largement suffisant hein, pour franchement faire ce qu'on fait au quotidien. Un Helio P23, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Un double appareil photo arrière ici. Flash LED, lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien. Voilà. Sur le côté droit ici, donc 2 nano SIM ici, c'est le rack pour la carte SIM, 2 nano SIM, une nano SIM, une micro SD. Et là, c'est le capteur d'iris. Franchement, moi je ne l'utilise pas, c'est vraiment une daube. C'est juste un argument commercial, ça fonctionne très mal. Et moi, du moment où j'ai le lecteur d'empreintes digitales, ça me suffit largement. Sur l'eau, on a un jack 3.5, ça fait toujours plaisir. Et en bas, on a les grilles haut-parleurs, il n'y en a qu'une, et l'autre c'est pour la symétrie. Et on a le port micro USB pour la charge et transfert vidéo. Voilà. Donc on a bien une LED de notification sur ce téléphone. Je vais vous la faire voir de suite. Alors, temps de changer de cam. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal aussi. Hein. Oui. Donc on a bien une LED de notification en haut qui s'allume en rouge. Et ça fait toujours plaisir. Et vous allez voir qu'il est aussi OTG, donc encore un très bon point. Vous voyez, vous allez pouvoir lire avec un lecteur de ce type, soit une clé USB, une carte micro SD, sans vraiment, voilà, aller à la carte mémoire. Donc, pour le moment, c'est vraiment un sans faute. Alors, l'intérieur, on est sur de l'Android stock. Ça, c'est encore un bon point, parce qu'après, vous allez pouvoir mettre le launcher que vous voulez. Donc moi je préfère autant que ça soit comme ça, que ce soit un launcher dégueulasse et que après vous pouvez rien faire dessus. Donc vous voyez, il y a bien le volet notification ici. Donc c'est vraiment très très fluide. L'ensemble, ça bug pas, ça lag pas. Et c'est plutôt, ça fait toujours plaisir. Donc on a la radio à l'intérieur qui est ici. Donc c'est plutôt un bon point également. Donc là, nous avons les raccourcis. Donc c'est basé sur Android 8.1. Qui ne lag pas, ça fait toujours plaisir. Donc la radio FM, vous voyez, branchée. Il y a même un raccourci pour la FM.
casté, vous voyez, tac. Donc là, au niveau des paramètres, donc c'est du paramètre basique de chez Android. Hein. Voilà. Donc Internet, réseau Internet, appareil connecté, application, batterie, affichage. Donc il n'y a pas de Miravision, par contre vous pouvez l'installer. Voilà. Merde, à chaque fois j'oublie ce truc. Tac. Donc les fonds d'écran au niveau de luminosité ici, adaptation automatique. Le son, eh ben c'est pas dégueu. Hein. Il grésille pas. Vous voyez, c'est sur le côté droit. Voilà. Donc le son est plutôt pas mal. Son notification par défaut, voilà. Vous avez la tonalité de numérotation, mode sonnerie d'urgence, ce qui est plutôt pas mal. Donc le son, le stockage, 18 utilisés, donc sur les 64, il en reste 52, 73. Duraspeed, sécurité localisation, donc c'est ça que je vous disais, vous avez le schéma, Smart Lock, Face ID. Alors c'est un Face ID. Donc c'est, hop. Donc vous voyez en fait, bon, ce qui est plutôt pas mal. Hein. On va le faire de suite. Bon, je suis en contre-jour, ce qui est plutôt... Voilà. On va essayer de suite. Bon, on va le déverrouiller une fois par... Vous voyez, c'est pas très fiable. Hein. Ah, oui, si c'est déverrouillé. Voilà. Donc il y a un Face ID qui fonctionne très bien dessus. Alors le iris, je crois que c'était un iris moi, donc vous voyez, je me suis planté. Donc ouais, ça c'est pas ça. Ouais, c'est là. Smart Lock, Face ID. Et ça c'est quoi du coup? Oui, donc ce bouton il sert à rien en fait. Vous voyez, j'appuie dessus, il n'y a rien. Parce que je croyais que c'est comme les autres, le U7 et le U7 mini. Je croyais que c'était, comment dire, un capteur d'iris, mais non. C'est un Face ID qui fonctionne dessus très bien, donc celui-ci, je vois pas l'intérêt. Peut-être qu'il est on peut le configurer, mais vous voyez, il ne sert pas à grand chose. Compte utilisateur, Google, le système, ici, langue saisie, options, à propos. Donc on est sur la version Android 8.1.0, Android, enfin le correctif qui est du 5 novembre, c'est pas très très vieux encore, au moment où je fais cette vidéo. Vous avez les mises à jour OTA. Vous voyez, je pense pas qu'il sera mis à jour un jour ce truc, mais voilà, donc sachez que le constructeur peut le mettre à jour éventuellement. Donc un appui long ici, vous avez les fonds d'écran, les widgets, comme d'habitude. Vous voyez, où on peut changer. Voilà, si vous voulez plus foncé. C'est vraiment très fluide. Hein. Autant au départ, l'Android 8.1 buguait énormément avec les médiathèques, mais là, c'est pas du tout le cas et ça fonctionne très bien. Alors, on se refait la fiche technique, vous voyez, du Fenmi Note 4 Go, 64 Go de stockage. Il est full 2G, full 3G. Au niveau de la 4G,
Pardon, en direct. Donc B1, B3, B5, B7, la 2700 et B9. Donc il manque la 800 et la 700. Eh oui. Et au niveau du TDLT, on s'en fout un petit peu. Donc il est dual SIM, comme je vous l'avais expliqué. Android 8.1.0. l'IOP23 au niveau du pros. Donc c'est pas de l'entrée de gamme. Pour moins de 90 balles. Il faut faire... qui fait mieux, quoi, qui dit mieux. Écran de 5,99 pouces HD, super beau. Très réactif. Résolution HD+. Bluetooth. Donc caméra arrière de 13 et 5. Avant de 5. Avec une ouverture de 0... non, c'est pas ça du tout. L'autofocus, 0,1 seconde. Donc Bluetooth 4.2. Au niveau des dimensions, 157,45 au niveau de la longueur sur 76 de largeur sur une épaisseur de 8,65. Alors c'est pas très épais quoi. Donc même pour du plastique, franchement, ça reste pas mal. Pour on va dire une batterie de 3500 mAh qui fera largement la journée. Largement, comme je vous l'avais expliqué. Et le poids, franchement, c'est pas du tout lourd. Le Wi-Fi, donc BGN, pas de AC, mais c'est déjà pas mal. Allez, je vous retrouve pour la seconde partie, benchmark. Alors au niveau des benches, on attaque par Antutu. Vous voyez, le prix est vraiment un prix low cost, comme je vous l'avais expliqué, moins de 90 balles. Le score, 86 000. Hop, 352. On est franchement sur un score quand même qui est plutôt pas mal. Un score d'un moyen de gamme, hein. Bas, parce que là, un moyen de gamme haut, on est dans les 140 000. Mais c'est plutôt, franchement, un super score pour le prix. L'écran, magnifique. Pas de fuite de rétroéclairage, noir profond, blanc, gris, rien à dire. Au niveau des gris, vous allez voir, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Le dégradé des couleurs, c'est vraiment bien respecté, hein. Les couleurs sont belles. Et surtout, comment ils arrivent à faire des tels prix. Franchement, c'est incroyable. C'est juste incroyable, quoi. La barre des couleurs. Vous voyez, c'est vraiment super intéressant. Le multitouche. Eh oui. Je vous dis, c'est vraiment ahurissant, quoi. C'est un 10 touches. Écoutez, moi je découvre avec surprise, avec stupéfaction, enfin stupéfait, on va dire, cette marque qui quand même fait des très bons téléphones, franchement, au rapport qualité-prix imbattable, quoi. Alors, mon appareil, donc on est bien sur le GOM C7 Note Plus, la dénomination commerciale. On est sur 8.1.0 64 bits. Voilà, le l'IOP23, le GPU Mali G71, résolution HD+, au niveau de l'écran, arrière 13 et 5, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, donc le 8 coeurs cadencé à 2 Go 3, densité de l'écran 320 dpi, batterie des 3500. Au niveau des capteurs, c'est le strict minimum, faut pas lui en demander trop. Capteur d'accélération, capteur de lumière, proximité, et c'est tout. C'est vraiment le strict basique. Mais même avec ça, vous allez pouvoir faire vos choses tranquille. Le CPU Z, voilà. Donc un octa-core quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un petit quad-core, le MT6739 là. On est quand même pas mal avec un API level 27. La batterie ne chauffe pas énormément. Les sensors, et ben les trois qui étaient prévus au contrat. Z-Device. Je vous dis, gomme, je ne sais pas comment ils font, mais c'est un truc de ouf. Vous voyez les capteurs,
Parce que là, on est quand même sur un téléphone plutôt bien équilibré, franchement. Pas trop cher, quoi. Vraiment pas trop cher. Display tester. Les images réelles. Ce qui est regrettable, c'est quand même la protection d'écran, malheureusement. Pas de film de protection, ni, on va dire, de coque silicone. Et ça, c'est plutôt embêtant, quoi. Parce qu'un modèle comme ça, vous ne trouverez jamais de housse. Sinon, les photos réelles, c'est vraiment exceptionnel. Vous voyez, regardez-moi ça. Un grand écran avec des bandes qui sont pas trop larges. Hein. C'est plutôt pas mal. Mode ingénieur. SIM 1. Donc vous voyez, full 2G. Alors la 3G c'est un peu bizarre, TD. Et la LTE B1, B3, B5, B7, B8. 34, 38, 39, 40, 41. Voilà. Et la SIM 2. Donc là on est sur du full 2G, full 3G de chez nous. 900, 2100. Et la 4G B1, B3, B5, B7, B8. 34, 38, 39, 40, 41. Donc il reste la B20 et la B28 qui manquent à nos chers Freenote. Et franchement, pour le prix, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, je dis, on peut lui excuser des petits défauts, hein, mais bon, franchement, pour le prix, je vous dis, c'est quand même ahurissant, quoi. Le reste, on a fait. Le reste, ça va être des screenshots hein, au niveau de la galerie. Donc l'écran, un 10 touches quand même. Eh oui, un 10 touches pour moins de 90 balles. Hein. Le score, en tout, 86 352. PC Mark 4913. 3D Mark 499. Geekbench 935 single core. 3619 multicore. Et voilà. Voilà les loulous pour la partie bench. Je vous retrouve juste après pour la partie multimédia. On commence par la vidéo en HD. Vous voyez, l'écran est bien optimisé. Il n'y a pas des grosses bandes, surtout quand vous le prenez comme ça en noir. Vous voyez, en haut, c'est très fin. En bas également. Et le rendu est vraiment super en HD. Hop, vous agrandissez. Et là, la magie s'opère. Un écran de 6 pouces. Franchement, je vous défie de voir les pixels sur cet écran. On est quand même sur un écran bien équilibré au niveau des couleurs, du contraste, au niveau de l'optimisation. Puisque je vous dis, il n'y a pas de grosses bandes, on va dire. Bah certes, franchement, au vu du contour noir, on ne le voit pas trop, hein, forcément. Si vous le prenez en blanc, je ne sais même pas si ça existe en doré. Vous verrez les contours, mais là en noir, ça passe largement. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Et c'est plutôt réussi. Oh, le son. Je vous laisse écouter. Plutôt étanche. C'est pas une boîte de conserve. Hein. Plutôt réussi pour moi. Malgré on n'est pas sur une boîte. Vous allez malheureusement quand vous jouez, vous allez l'éclipser un petit peu, vous allez le boucher avec votre doigt. Voilà, c'est le seul défaut qu'on reproche à ce prix-là. Hein. Je reviens toujours au prix. Mais c'est plutôt réussi pour moi. Le GPS n'est pas, voilà, n'est pas non plus un compromis sur ce téléphone parce qu'ils ont mis
ce qu'il fallait et le GPS fonctionne très bien sur ce modèle. Comme d'habitude, bien sûr, je vous invite à regarder la vidéo en conduite en état réel. Pas de décrochage, pas de... Voilà, il vous emmènera où vous voulez et c'est plutôt un très bon point pour ce gomme Fenmi Note Plus. Alors, le test du GPS du gomme Fenmi, le C7 Note, un truc comme ça, genre, voilà, qui fonctionne bien. Les GPS, c'est plus un problème, franchement, depuis quelques années, je le redis. Autant au départ, oui, mais là, c'est une valeur sûre, ça fonctionne bien. Vous voyez, il n'y a pas de décrochage, de constater, ni quoi que ce soit. Likez, partagez bien sûr la vidéo, tout le boulot que je fais pour vous les copains, pour vous faire voir le fonctionnement. En plus aujourd'hui on a de la chance, il a plu toute la nuit et là il fait beau. Et ça ne décroche pas, je ne suis pas à 4 mètres du GDS, de la route, de l'axe de la route. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors les jeux, on n'est pas sur une puce basique, on est sur une puce moyenne de chez Mediatek, ce qui fait que les jeux passeraient largement facilement, vraiment d'une manière très fluide. Vous voyez, vraiment réussi. Vous voyez. Vous voyez, pas de lag de constater et ça fonctionne plutôt, franchement, d'une manière. C'est parfait. Processeur oblige, c'est un processeur moyen gamme. Ce qui fait que la plupart des jeux, peut-être pas en haute résolution. Voilà, c'est plutôt réussi pour Sonic. Alors, on enchaîne par Subway Surfer. C'est une formalité, c'est pareil. Vous voyez, ça fonctionne parfait. Vous voyez, plutôt réussi, hein, franchement. Pour des jeux de ce type, des jeux, même pas en haute résolution, mais même des jeux gourmands, vous allez pouvoir jouer facilement avec ce Lio P23. Processeur qui a fait ses preuves, hein, donc ça devient un peu la référence en ce moment. Au moment où je fais la vidéo, bien sûr en mars 2019, c'est comme si c'était le processeur entrée de gamme de chez Mediatek. Or non, c'est quand même un processeur qui a fait ses preuves et qui fonctionne très très bien. Voilà, vous voyez, plutôt réussi pour ce bois. On termine par Jetpack. Vous voyez, bon, on a eu le lag de départ. Hein. Je ne vais pas m'en cacher, mais vous voyez le reste. Ça fonctionne très très bien. S'en fout du chien. Oh, c'est hyper chiant ce chien. Vous voyez.
voyez, c'est plutôt concluant, hein, franchement. Pas de lag vraiment. Cette petite marque qui me fait halluciner de plus en plus. Voilà. Mais vous voyez comment j'ai pu éclipser le son. C'est le seul inconvénient au niveau voilà, de l'emplacement du haut-parleur. Alors on attaque l'appareil photo. L'appareil photo qui est donné pour du 13,5. On n'est pas sur un menu basique de chez Android. Donc, alors c'est du 13/4 ou 12/16/9. Donc j'ai laissé en 16/9. Mode scène. Donc on peut mettre automatique. Vous avez pas mal de modes ici. Vous voyez. Voilà, ça serait beaucoup mieux. Nuit, automatique. Donc on va mettre sur automatique. On va se prendre une petite photo ici. La prise est super rapide. Et franchement, c'est pas dégueu. Hein. Oui. Donc ici, vous avez portrait, vous avez more, manuel. Donc voilà, night shot. Vidéo. Donc vous allez pouvoir faire de la vidéo 400 ou Full HD. Voilà, donc c'est du Full HD. Tac, longue, ça on s'en fout. Et time-lapse. Voilà. Donc voilà, au niveau des modes, ici vous avez bien sûr les différents filtres. Voilà, tout en bas. Là, donc, le mode paysage. Et, comme je vous l'avais expliqué, le reste des photos. Donc, vous avez le HDR ici, on ou off. Il n'y a pas de mode auto. Auto ici. Et la caméra de devant, je suis là, qui est donné pour du 5 millions de pixels en 18/9. Voilà. Donc vous avez les mêmes options. Portrait. Photo. Voilà. Donc là, je suis en contre-jour. Et au niveau de la vidéo, en HD, en Full HD, pardon. Donc Full HD, c'est une arnaque parce que c'est que 5 millions de pixels. Pour les connaisseurs, je ne sais pas si avec un 5 millions de pixels, on peut prendre une vidéo en Full HD. Mais bon, voilà, c'est noté Full HD. Pourquoi pas? Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, comme d'habitude, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez de l'appareil de ce GoPro Fenmi Note Plus. Et moi, je vous retrouve pour la partie conclusion juste après. Alors, vidéo Full HD de ce GoPro Fenmi, c'est Note 7 Plus, enfin un truc bizarre le nom. Bon, je vois rien à travers l'écran. Il fait super beau, j'en profite pour faire pas mal de tests. Mais bon, GoPro, voilà, qui était une marque qui
n'était pas du tout connu il y a quelques mois, arrive à nous faire des téléphones au rapport qualité-prix juste imbattable. Donc dites-le moi si aussi vous serez tenté par acheter un de ces gommes, comme je vous l'avais expliqué, au rapport qualité-prix vraiment phénoménal, quoi. Avec des processeurs pas entrée de gamme, ils arrivent à faire des beaux écrans. Franchement, on se demande comment ils arrivent à faire ça. On n'arrive pas à savoir comment ils arrivent à sortir des prix défiant toute concurrence, quoi. Voilà. Là, je suis dans le contre-jour du soleil. Non, je vois rien. Au niveau de la luminosité de l'écran, c'est pas terrible, hein. En plein soleil comme ça, putain. Voilà. Le Filmi de chez Gomme, avec sa caméra de devant, qui m'a l'air rien du tout parce que je vois rien. Bon, on verra ce que ça donne sur l'ordi, mais franchement, Gomme nous sort des rapports qualité-prix vraiment exceptionnels. On se demande comment ils arrivent à faire ça, vraiment à sortir des prix défiant toute concurrence. Mais dites-le moi aussi, éventuellement, si vous pouvez craquer pour ce type de téléphone au rapport qualité-prix imbattable. Bon, je pense que oui, étant donné le prix bas que ça représente. Alors, conclusion. La conclusion. Le téléphone, un bel écran 5,99 pouces HD+, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. On a un Helio P23 comme processeur, Bluetooth, machin, GPS, fonctionne très bien. L'aide de notification, il est OTG. Le téléphone n'est pas moche, il ressemble au Mate 10 Lite. Sauf que, voilà, tout en plastique, mais c'est un plastique qui n'est pas moche, je le redis. Voilà, le contour est en plastique, mais qui n'est pas moche. Une bonne batterie qui vous tiendra la journée largement, 3500 mAh, bien optimisé au niveau de l'écran. Ça dure largement la journée. Après, au niveau des points négatifs, il y en a quelques-uns, malheureusement. Notamment les bandes 800 et 700 au niveau de la 4G française, qu'il n'y a pas. L'emplacement voilà, quand vous jouez pour les gamers, voilà quoi. Vous avez le doigt qui obstrue, on va dire, la grille haut-parleur, ce qui fait que ça réduit le son. Ça plaira pas à tout le monde non plus. C'est tout, hein, franchement. Le reste, c'est quand même super intéressant au niveau du rapport qualité-prix. Attention, je parle bien d'un téléphone qui vaut moins de 90 €. Forcément, vous m'aurez dit, il coûte 200 balles. J'aurais été beaucoup plus exigeant. Mais à 90 balles, franchement, je peux rien dire d'autre, quoi. Voilà les copains, c'est un téléphone, donc, comme vous l'avez bien compris, que je vous conseille vivement. Pour moi, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, un lien d'achat en bas dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high-tech sur HTMI. Ciao les copains, ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.